Ronaldo pleure après un pénalty manqué, mais trouve finalement la joie, alors que le Portugal se qualifie. Cristiano Ronaldo a fondu en larmes, lundi après avoir manqué un pénalty lors des prolongations, mais a été épargné d'un chagrin supplémentaire, alors que le Portugal a été clinique lors d'une séance de tir au but pour battre la Slovénie à Francfort. La superstar de 39 ans semblait prête à mettre fin à l'attente patiente du Portugal pour un but lorsqu'il s'est avancé avec quelques secondes restantes dans la première mi-temps des prolongations, après que les choses soient restées sans but pendant le temps réglementaire. Cependant, sa frappe ferme a été brillamment arrêtée par le gardien Jan Oblak, qui a plongé sur sa gauche et repoussé le ballon d'une main, le poussant sur le poteau et en sécurité. Ronaldo a tenté de contrôler ses émotions pendant l'intervalle, mais même les câlins réconfortants de ses coéquipiers n'ont pas pu l'empêcher de sangloter alors que le jeu reprenait. À la fin, cependant, CR7 désolé, je n'ai pas pu résister, était l'homme le plus soulagé du stade, alors que le Portugal réservait son chemin vers un alléchant quart de finale contre la France à Hambourg vendredi. Diogo Costa a réalisé des prouesses de gardien de but lors de la séance de tirs au but, en arrêtant Josip Ilicic, Jure Balkovec et Benjamin Verbic, mais Ronaldo a également montré son vrai courage en s'avançant pour prendre le premier tir du Portugal, Bruno Fernandes et Bernardo Silva ayant également atteint la cible. Il n'y a pas eu d'erreur cette fois. Ronaldo l'a envoyé dans le coin inférieur d'Oblak, puis a fait un symbole de cœur aux fans du Portugal et a fait un geste d'excuse pour son tir manqué plus tôt. La conclusion a produit des records en abondance, Costa devenant le premier gardien à arrêter 3 pénaltys lors d'une séance de tir au but à l'Euro. La malchance de la Slovénie a été la première fois qu'une équipe n'a pas marqué lors d'une séance de tir au but à l'Euro. Le concours se terminant de la manière la plus rapide possible, avec seulement 6 tirs au total. Ronaldo, quant à lui, est devenu le joueur le plus âgé à marquer un pénalty à l'Euro, et le premier à marquer lors de 3 séances de tir au but distinctes. Quelle nuit et quelle façon pour le Portugal de sceller un alléchant quart de finale contre la France à Hambourg vendredi. Avec 2 minutes restantes dans le temps réglementaire, Ronaldo a eu une opportunité en or de sceller une place au prochain tour. Diogo Jota a volé le ballon sur l'aile gauche et l'a glissé à Ronaldo, qui a sprinté dans la surface, mais n'a pu que tirer son effort en angle droit sur le gardien Oblak. Le Portugal bat la Slovénie après les tirs au but. Ronaldo a eu une collection de coups francs dans sa gamme de frappes préférée, mais n'a pas pu en faire compter, envoyant un effort juste au-dessus de la barre d'Oblak en première mi-temps, en écrasant indirectement sur les poings du gardien au début de la seconde et en heurtant un autre contre le mur défensif. Le Portugal avait impressionné lors de ses 2 premiers rematchs, revenant de l'arrière pour battre la Tchéquie et se montrant bien trop imaginatif pour la Turquie. Cependant, le 3e match du groupe a vu l'entraîneur-chef Roberto Martinez reposer plusieurs joueurs clés mais pas Ronaldo pour une défaite face à l'outsider Géorgie. Bien que la récupération soit agréable, après une longue et éprouvante saison en club, le Portugal a semblé avoir du mal à retrouver son ancien rythme, alors que la Slovénie pressait et harcelait et gardait les choses serrées. Cristiano Ronaldo manque un pénalty. La meilleure chance de la Slovénie est survenue tard dans les prolongations, lorsque Benjamin Sesko s'est dégagé du défenseur portugais Pepe, mais a été refusé par l'irrépressible Costa. Il y a eu beaucoup d'actions tout au long, mais il n'y a pas de prix pour deviner ce dont tout le monde se souviendra. Les larmes de Ronaldo et le Portugal qui avance.